Dahlia, bienvenue à toi. Elettra, bonjour. 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 Prête? Oui, On y va? oui. Bien. Alors je te laisse y aller. Je cherche à comprendre ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai vu des choses comme de petites personnes qui se promenaient sur la traîne de rideau des mariés, des images qui m'apparaissaient au plafond. Euh, Ensuite, comment expliquer? J'ai vu un homme aussi près de moi, une fois quand j'avais vers les 16 ans, un homme qui se tenait près de moi et qui me fixait, mais je ne voyais pas son visage. Et quand plus tard j'ai rencontré mon mari, il avait exactement la même tenue vestimentaire. Et ça m'avait frappé. Et mon premier compagnon avait la même aussi, mais il y avait un détail qui changeait, c'était sur le survêtement, le trait était rouge, alors que c'était bleu à la base. Mhm. Et j'avais pris ça voilà, pour un signe, alors que ça n'était pas un du tout, mais pour le deuxième, oui, parce que quelque part, c'est mon protecteur. Euh, Bon, après, on en a discuté. Je sais pas. Alors voilà ce qu'on fait. Si tu veux, on va comme reprendre depuis le début. Souviens-toi que j'ai bien noté Oui, ce dont on a parlé hors oui, enregistrement. Si on parlait de ta santé, c'est-à-dire du point à mon oui. sens le plus important, qu'est-ce qui se passe? En niveau santé, j'ai eu pas mal de soucis. On va dire que je suis rafistolée de partout. J'ai eu des césariennes, j'ai eu ligature des trompes, j'ai eu l'ablation de l'utérus, cancer du sein. L'ablation du sein. J'ai demandé l'ablation de l'autre par précaution et aussi parce qu'il était, on va dire, difforme par rapport à l'autre. On m'a reconstruit et j'aurais pas dû. Je me suis fait reconstruire parce que j'ai écouté, vous savez, les amis qui Donc disent ton reconstruire mari. sans les implants? Oui, Mhm. mais je vais les faire enlever parce qu'ils sont très douloureux. Ok. J'aurais pas dû. C'est, mais c'est vrai que se sentir être une femme, c'est d'avoir une poitrine. Donc, j'ai choisi ce chemin-là et j'aurais dû ne pas le faire. Après, je suis sous morphine qui me pose beaucoup de problèmes. J'aimerais bien cesser d'en prendre. Après, j'ai eu la vision Alors de qu'est-ce qui les. justifie la prise de la morphine? Pourquoi les médecins un jour décident de te prescrire ce type de recette, de médicament? Et parce que j'ai une douleur dans les articulations, ils ont mis très longtemps à comprendre. C'est que j'ai des piqûres mais pour stopper les hormones. Et mon corps lutte. Il lutte contre ça et c'est un cercle vicieux. Est-ce qu'ils ont Et ça me posé tire. un mot sur la maladie? Non, 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 c'est juste la piqûre pour les hormones. Il n'y a pas de mot particulier. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne reçois pas cette piqûre? Mais mon cancer peut revenir. Ah, ok. C'est, on va dire, une parenthèse, quoi. C'est, il peut comme il peut pas. Donc c'est cette piqûre qui occasionne toutes les douleurs dans les articulations? Logiquement. Parce que je ne sais pas si je l'arrêtais, si ça stopperait les douleurs. Mhm. Et c'est une piqûre que je fais tous les 3 mois. Continue. Ensuite, j'ai eu, la dernière fois, je me suis, on va dire, chamaillée avec mon mari. Et il est revenu vers moi en rigolant. Et j'ai aperçu en lui un lézard vert ça l'amusait de la situation. J'en ai revu un autre féminin la dernière fois. Ça m'arrive de voir dans le couloir des ombres et apercevoir aussi de petites choses. Vous savez, du coin de l'œil qui apparaît, mais que quand on se tourne, ça a disparu. Mhm. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Une seconde. Non. Tu parles de claustrophobie aussi? Oui, oui, c'est vrai, je suis claustrophobe, oui.
Je supporte pas être dans des endroits fermés. Même pour les toilettes, c'est ouvert. Donc c'est très agréable pour la famille. Peur de manquer d'air, justement. Oui, oui, oui. Mon mari ne peut pas m'enlacer. Le fait de m'enlacer, j'étouffe. Ou autre chose, ou quand on me touche la peau, on peut pas me toucher la peau, j'ai très mal. Dans ton texte, Dahlia, tu me dis peur de toute chose, peur Oui, de c'est la peur de sortir. la fin de toute chose, comme la peur de la perte de mon père, la peur de tout. C'est, on sait qu'une chose commence et je la vois déjà finie. Je sais pas comment vous expliquer. Donc je tiens à préciser que tu viens d'apprendre, c'est-à-dire au moment où je t'appelle, tu viens d'apprendre que tu as perdu ton papa. C'est bien ça? Est-ce que tu attends quelque chose de moi dans le cadre de ce travail? S'il était possible d'aller voir si ça se passe bien. Ça fait combien d'heures qu'il est mort? Peut-être 2 heures, 3 heures, parce qu'avec les hôpitaux, on ne sait pas. Ou peut-être moins. Ok. Je l'ai appris justement une demi-heure avant qu'on me contacte. Donc, Ok, tu me précises également que non, que vous voulez partir de cette maison là où vous êtes. oui, 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 parce que je me sens pas très bien, pas très bien dans cette maison. J'étouffe. Donc, on a trouvé un corps de ferme qui est plutôt pas mal et qui me semble protégé. Où il y a une harmonie, les ondes sont plutôt, on ressent de bonnes ondes, quoi. Donc ça signifie que vous allez quitter cet endroit. Oui, oui, oui. Ok. Suite à ça, on va dire une maladie, les souffrances, il est bien d'aller voir plus loin des fois, et refaire une nouvelle vie, quoi. Bien. Dalia, on s'est parlé toutes les deux, enfin toutes les trois en dehors de l'enregistrement. Donc, sous prise de morphine, l'idéal c'est qu'on y aille toutes les deux et non pas toutes les trois. Oui, D'accord? oui, oui. Donc, ce que j'attends de toi maintenant, c'est de cliquer sur ton micro et on démarre. Bien. Lettre prête? Oui, oui, tu m'entends bien? Oui. Bien. Je, je vois déjà Dahlia. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Moi, neutre, neutre. Capte ce qui vibre en elle. C'est, c'est même plus le désespoir, c'est une déception, une fatigue, une grande fatigue envers tout. Parle-moi d'elle dans le présent. Elle est fidèle à son apparence physique, mais son corps énergétique est complètement blessé, comme s'il avait beaucoup de petites blessures. Et par ces blessures, il y a comme des fuites d'énergie et c'est très souffrant, très souffrant. C'est complètement blessé partout, à chaque endroit. Et c'est gris. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle te ressent? Oui, il y a une partie d'elle qui est un peu plus à l'intérieur. En fait, ce qui est plus externe est complètement blessé, mais il y a une partie d'elle qui a une grande envie de trouver une solution. Et c'est cela qu'elle a fait en sorte qu'elle vienne à moi aussi. Partons du principe que le corps énergétique est fait pour se régénérer. Qu'est-ce qui empêche que ne s'établisse ce processus de régénération en elle? Il y a une partie, je peux te dire que c'est la partie la plus consciente, la plus saine, celle qui se sent mieux à l'intérieur, elle se sent coincée complètement et elle ne trouve pas la façon de sortir. Et puis l'environnement
Si je me connecte bien, c'est très, très lourd. Et on aura l'impression d'être entouré par des couteaux, par des objets qui peuvent blesser. C'est très difficile de rester là-dedans, dans cet endroit. Dans son espace énergétique, tu veux dire? Oui, oui. Et pour elle, elle ne parvient pas à se régénérer. À chaque mouvement qu'elle essaie de faire, il peut y avoir une blessure. Donc, elle reste figée. Dis-moi une chose encore. Son père est parti il y a une poignée d'heures. Est-ce que tu as eu des informations sur lui ou pas? Oui, je le vois, il est tout près de son corps physique encore. C'est très récent. Et il est vraiment autour de son corps physique pour l'instant. Son corps est encore en danse avec les informations de la vie. Il n'a pas commencé les tours comme ils font parfois les personnes quand ils décèdent. Est-ce qu'il continue de nourrir énergétiquement son corps physique? Je ne parlerai pas de nutrition vraiment, mais il y prête beaucoup d'attention. Oui, il y a comme un fil encore. Euh, il doit se détacher encore, comme il faut. Bien. Est-ce qu'il sait que son corps physique s'est éteint? Oui, oui. Euh, oui et non. Oui, mais il reste à côté, comme si à un moment donné, il pouvait rentrer de nouveau. Ok, bien. On laisse le père, on va revenir à lui plus tard, pour le moment avec Dahlia et uniquement Dahlia. Oui, je suis. L'ADN lui correspond, Oui, c'est elle. alors crée un contact télépathique avec elle et demande-lui Elettra ce qu'elle attend de ce travail. De pouvoir se, se libérer d'elle-même. C'est la phrase qu'elle utilise, de cette couche de souffrance qu'elle porte en elle. Alors tu vas utiliser ces mots-là, se libérer d'elle-même, pour d'ores et déjà plonger à une autre couche d'information plus profonde encore. Oui. Et la partie la plus profonde, elle dit qu'elle veut resplendir, pouvoir émaner son énergie et être, exister, se manifester. Que ressent-elle de son corps physique? La douleur, elle peut ressentir la douleur avec euh, la ressent avec comme une différence, comme s'il y avait une couche pour amortir les coups, comme si c'était trop dur. Elle sait que son corps physique souffre, mais elle est vraiment enfermée dans ce petit coin de ses corps énergétiques. Ok. Elettra, j'aimerais pouvoir lui parler directement. Bien sûr. Alors laisse-moi avec Dahlia. Dahlia, Oui, sais-tu qui je suis? oui, oui. Pourquoi m'as-tu fait venir? J'aimerais l'entendre. Parce que je suis dans cette condition, coincée dans ce corps, dans cet endroit, comme entourée des épines, de couteaux. Je trouve pas la sortie. Regarde-moi. Oui. Suis-je entourée des mêmes épines, des mêmes couteaux? Pourquoi cette différence entre toi et moi? Je sais pas. Tu as peut-être su comment te défendre de cet endroit. Souviens-toi du moment où tu t'es retrouvé plongé dans cette situation. Oh, c'est très loin, très loin. Emmène-moi. J'ai de la peine à le rejoindre, mais j'y vais. J'ai l'impression de faire un long voyage et je me retrouve, c'est comme une prairie, mais les couleurs sont différentes que sur Terre.
C'est Continue. particulier. Et les brines d'herbe ont une couleur gris-bleu. Donc ça ressemble beaucoup à la terre, mais avec des couleurs inversées. Et je suis là. Pour le moment, c'est ça que j'observe. Quelle Je suis forme est là. ton corps? Ressens-le. Je suis au milieu des végétaux. Je n'ai pas encore une nom. Comme un arbre. Je fais partie d'un grand arbre. As-tu la forme de cet arbre? Je pourrais plus. Je parlerai d'une feuille. Je fais partie de ce grand arbre, mais je suis une feuille. Et c'est agréable, c'est aéré, c'est lumineux. Ah, c'est magnifique. Sommes-nous, oui ou non, sur Terre? Non, non, ça le ressemble. Alors souviens-toi pourquoi nous avons remonté ce temps et cet espace. Le moment où ta situation change, ce moment-là. Ah, oui, c'est. Je vois que moi, cette feuille que je suis, à certains moments, à cause d'un coup de vent violent, je me suis détachée de l'arbre. Et à partir de là, mon périple a commencé. Qu'est-ce que périple? C'est. Je me suis sentie perdue. Perdue parce que j'ai perdu le contact avec l'endroit dans lequel j'étais toujours été. Et Avec l'arbre. oui, les autres feuilles autour, c'était agréable. La Tout ce protection que de tu l'arbre. mentionnes, les feuilles, l'arbre, est-ce que ce sont des sujets conscients? Oui, la feuille, oui. Des consciences avec un caractère, des particularités, D'où vient une donc légèreté. ce vent qui t'a détaché de cet arbre? Regarde. Je n'avais toujours entendu parler qu'à des périodes il y a ça. Et j'ai toujours eu peur. Ça fait partie de la planète. Explique-moi ce C'est un phénomène. cycle. C'est un cycle. C'est un cycle aussi le fait que le feuille se détache de l'arbre. Mais pour moi, c'est inacceptable. Pourquoi j'ai abandonné cet endroit? L'abandonner pour aller où? Elle est là la question. Je ne savais pas où aller. Je me suis perdue. Perdue dans l'univers. Abandonnée. Si j'observe les autres, il y en a qui sont partis avec un objectif. Regarde-toi. Qu'est-il arrivé? Dans cette situation dans laquelle j'étais, je suis tombée et au lieu de prendre le courant, le vent, de suivre cette énergie qui a permis aux autres de changer leur état, je me suis retrouvée par terre à perdre la confiance dans l'existence. Et ensuite, je me suis retrouvée avec des êtres et avec des énergies dans le noir, perméables à tout. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, reviens. Oui, je suis là. Oui, Déconnecte. oui. Tout en continuant à observer cette situation observatrice. Oui. Qu'est-il arrivé? Oui, c'est comme un cycle que ces êtres parcourent avant de changer pour évoluer différemment. Et pour elle, c'était un choc, le détachement soudain, sans être prévenue à cause de ce vent. Elle n'a pas réussi à se remettre du choc, elle a Elettra, perdu l'élan. où Oui. sommes-nous? C'est une- c'est comme une planète qui ressemble énormément à la Terre, mais une dimension un peu différente. Tout est plus calme, il y a moins
sollicitation énergétique. Regarde-la au moment où elle appartient toujours à cet arbre. Sereine. Elle est sereine. Est-ce qu'elle est connectée, permets-moi, est-ce qu'elle est connectée directement ou indirectement à cet arbre, à ses autres feuilles? Oui, elle garde la connexion les moments où elle se détache. Elle garde aussi ça pendant ce moment. Et ce qui n'est pas très productif pour elle parce que ça. Comprends le sens de ma question. Ouais. J'ai besoin de savoir s'ils sont codépendants les uns des autres, s'il y a interférence. Non, 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 c'est pas ça. Il n'y a pas une interférence entre eux. Pardon. Alors quel est ce cycle dont elle parle? Elle parle d'un cycle obligé. À un certain moment, chacune des feuilles, ensuite, à une période passée avec cet arbre, est censée de partir pour évoluer, avoir une suite, un changement, que ce soit en Pourquoi? tant que feuille. C'est comme la vie et la mort, en fait. Mais pour ce feuille, ça s'est fait en se détachant de l'arbre. Qu'arrive-t-il pour la majorité de ces feuilles se détachant? Les 70%, elles s'envolent. Et elles poursuivre chacune dans une dimension avec une apparence ou une évolution différente, et certaines en tant qu'humains ou des autres végétaux. Et le 30%, euh, ceux qui ne parviennent pas à se détacher avec sérénité de l'arbre, se retrouvent par terre et par la suite, ils sont soumises aux présences interférentes. Pourquoi les uns s'en sortent et d'autres pas, d'autres finissent par tomber au sol, par chuter? C'est une, c'est comme si chacune était différente et donc chacune est à mesure de se nourrir, soit avec la nutrition dont ils ont besoin pour vivre à cet état-là, mais énergétiquement et les informations. Donc, certaines n'ont pas toutes les informations qu'il leur faut pour vivre ce passage sereinement. Et elles gardent comme une nostalgie, le besoin. Alors, on en revient à la même question. Pourquoi certaines d'entre elles ont une information dont elles ne disposent pas, elles, Dahlia? En fait, oui, elle dispose de cette information, mais pour elle, c'est difficile de la métaboliser. Pourquoi? Et je vois qu'il y a aussi un lien par rapport à la position dans les branches de l'arbre. La lumière, c'est un endroit plus difficile. Plus ce sont en bas, plus ont de difficultés à capter l'information. Et elle s'est détachée avant l'heure, hein, quelque part aussi. Elle aurait pu avoir besoin de rester encore un petit moment sur l'arbre. Et moi, une chose. Oui. Je t'ai demandé tout à l'heure de me confirmer que l'ADN lui correspondait bien. Quand tu Oui. regardes cette forme plus primaire, appelons-la ainsi, l'ADN est le même? Oui. L'ADN est le même, bien. Alors, entre ce passé et notre présent, tu vas aller à un événement très important Oui. et me dire où tu es. Nous sommes toujours là. Il y a encore du vent qui arrive, mais cette fois, le vent vibre à une fréquence d'inquiétude, à une fréquence basse, et il Une importe seconde, là une énergétiquement. seconde. Oui. Qui crée cette manifestation? C'est des interférents qui observent, sont éloignés de l'arbre. Et dès qu'il y a la manifestation de la perte de cette feuille, on voit toujours cette énergie pour recueillir. Ils font une récolte Elle des est rare. essences. Ça signifie qu'elle n'est pas interférée, mais que dans cet univers dans lequel elle évolue, il y a ce phénomène d'interférence. Oui, ouais, il y a aussi comme une dualité présente dans cette planète, Bien. dans cette dimension. En est-elle consciente? Non, Qu'est-ce non. qui l'empêche à ce stade d'avoir accès à l'information de cette dualité? C'est comme le fait d'avoir elle s'est sentie toujours sûre dans l'arbre. Donc,
elle n'a pas accepté, elle a pas eu besoin d'accueillir cette information. Elle n'a pas voulu à ce moment-là. Elle n'y a pas cru en fait. Qu'est-il arrivé? Par la suite, Cet événement important. ouais, la chute de l'arbre en fait. Elle croyait qu'elle aurait pu profiter encore de ce temps et c'est comme un problème de timing pour elle. Tout a été trop vite et donc Est-ce qu'il y difficile. a un lien entre l'origine de l'interférence et ce moment-là où tu es? Sommes-nous à Oui, l'origine d'une interférence? oui, parce qu'elle est récoltée et elle reste avec cette énergie qui l'amène pour la suite et qui ne la quitte plus. Par qui, par quoi est-elle récoltée? Cette, cette énergie est envoyée par des êtres et je vois des humanoïdes très éloignés. Ils se tiennent bien à distance. Et Bien. c'est ça l'énergie que je ressens. Parmi ces humanoïdes, tu vas regarder celui qui commande et prendre le temps de le décrire. Oui, je vois une femme. C'est une femme. Il y a aussi des hommes, mais c'est une femme très grande, une très belle femme blonde avec. Elle porte les cheveux très longs, comme avec une frange. Et derrière la frange, on voit qu'il y a comme euh, une marque, un tatouage, un symbole, pardon. Et elle est très grande et porte une combinaison bleutée, claire. Rappelle-moi la couleur de ses yeux. Je vois du vert clair. Mhm. C'est donc elle qui commande cette récolte. Oui, oui. Et, à la voir, il y a vraiment comme une. Elle est glaciale, Mhm. dépourvue de corps émotionnel, de toute émotion. Elle vibre ça. Garde ton focus sur Dahlia. Oui. Comment se passe cette récolte? Avec ce vent fonctionne comme un aimant. Donc attire ce qu'il peut attirer. Et j'observe, je Parle-moi de vois les fréquence. molécules, les Parle-moi de molécules. fréquence. C'est l'inquiétude, Bien. l'inquiétude. Je vois comme des molécules que je ne saurais pas te décrire à ce moment-là, mais les vents apportent cette fréquence et ceux qui ont cette fréquence restent accrochés Bien. et pour rejoindre le système, le mécanisme. Qu'est-ce que le système? Il y a un endroit dans lequel tout est amené et ensuite pris en charge par des différents êtres selon les ordres de cette femme qui, qui est très distante Dahlia. du lieu Ce qui nous de la récolte. intéresse, c'est son Dahlia est dans cheminement. une pièce. Là est dans une pièce. Continue. À partir de là, il y a encore comme un tri qui est fait. Il y a des êtres qui arrivent, des êtres comme des ouvriers qui arrivent, ils font un tri. Et pour mettre, pour canaler les essences dans des galeries, dans des tunnels. Et Dahlia prend précisément le troisième à droite. C'est ça qui m'arrive, je le vois. À Je quoi vois le tunnel. ce tunnel C'est correspond-il? le tunnel qui amène vers une préparation, selon leur point de vue, pour la vie en tant qu'humaine incarnée. Alors regarde comment est-ce qu'elle va être préparée. Regarde. C'est pas une préparation pour son bien, mais c'est comme elle est balancée en fait. C'est une préparation à leur façon, mais et ils font en sorte que l'essence soit modulée pour être adéquate à la vie sur Terre et elle est propulsée. L'ADN est-il modifié pour devenir humain? L'ADN reste le même, mais c'est modifié pour qu'elle puisse avoir une partie subtile humaine. Bien, alors tu inspires profondément. Et c'est lors de cette première incarnation que tu regardes Dahlia. Oui, c'est il y a très longtemps et je la vois en tant que femme. Je la vois déjà à l'âge de 7 8 ans. Ah, Elle joue avec un chat, un chien, des animaux où de sommes-nous? compagnie sur Terre et je vois l'Écosse. On est en Écosse.
ou 1314. Comment est-elle vêtue si c'est le cas? Oui, elle porte une robe. Ce n'est pas des vêtements des nobles, c'est des vêtements comme des paysans. Elle est habillée, pas assez suffisamment pour la température qu'il fait dehors, mais pas, mais, mais elle a assez de vêtements, même si dehors il fait très froid. Mais elle ressent le froid. Voilà, pardon. Que comprend-elle de cette première incarnation humaine? À ces moments où je l'observe, elle est curieuse. Et elle a quand même une joie de vivre. En plus, elle est au milieu de la nature. Elle touche l'herbe, les animaux. Ça Elle est signifie, curieuse. Elettra, qu'il n'y a pas de Oui. rejet dû à l'incarnation humaine. Non, non, non. Il a beaucoup de curiosité. N'est pas dans le bonheur, dans la joie absolue, mais elle juge sereinement à cet instant. Scanne son corps dans cette toute première vie. Ouais. Et, euh, on dirait que tout est en ordre, mais il y a comme le marque de ces êtres qui lui ont imposé l'existence. Il y a une marque ici, dans la poitrine, à l'intérieur. De quoi ça a l'air, cette Une marque? programmation qui doit se déclencher, comme il se préparait comme quelque chose qui Lila, peut se déclencher. Lila. La difficulté, c'était une programmation qui va se manifester et qui va manifester des problématiques physiques et aussi dans le quotidien par la suite, de façon progressive. Ça veut dire chaque incarnation avec une difficulté rajoutée, quelque chose de plus, une couche, encore une couche, encore une couche. Pourquoi est-elle programmée ainsi? Pourquoi faut-il qu'elle connaisse souffrance? Pour faire en sorte qu'elle reste coincée dans dans ce mécanisme, pour rester coincée en boucle, pour ne pas se libérer. Avec la souffrance, on ne peut pas se libérer. Entre cette première incarnation et notre Dahlia du présent, combien est-ce qu'il y a d'expériences humaines? 13. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 13 expériences? Oui. Je vois une sensibilité de la peau et des problèmes physiques, des douleurs, beaucoup de douleurs, et aussi le sentiment le besoin de rester à l'air, dans des espaces ouverts, d'avoir de l'espace pour elle. Cette sensibilité de la peau, quelle en est la cause ésotérique? C'est la différence par rapport au départ, c'était la différence par rapport à la fréquence auquel elle était habituée. Et par la suite, c'était comme une programmation qui s'est rajoutée, quelque chose qui s'est fixé. C'est comme pas un karma, mais quelque chose qui s'est répété en boucle. Maintenant, voilà où tu vas te placer. Tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Dahlia. Oui. Où sommes-nous? Oui. Là, nous sommes dans un endroit qui appartient aux êtres qu'on voyait tout à l'heure, mais ils ne le voient pas ainsi. C'est comme un laboratoire, c'est comme un de ces couloirs. Ils le voient différemment. Que fait-elle dans cet espace? Elle attend de reprendre un corps physique. Quelle forme a-t-elle? Humaine, ouais, elle se présente avec une apparence humaine, énergétique, transparente. Quelles sont ses conditions d'incarnation? C'est très similaire à ce que aujourd'hui dans les présents. Il y a beaucoup de blessures déjà et beaucoup de couches. Avec la progression de la souffrance, il y a toutes les blessures qui sont désormais visibles dans son corps énergétique à l'extérieur. Elle est déjà très souffrante. Cela signifie que tout ce qu'elle a vécu de souffrance, de blessures dans le passé, tout cela est transporté dans sa situation présente. Oui, oui, et doublé même, au plus, accentué.
Dis-moi une chose. Oui. Qu'est-ce qu'elle voit dans le recoin de ses yeux? Dans cette pièce où nous sommes ou dans le présent. Dans sa vie présente, au cours de sa vie présente. Et là, elle voit beaucoup de noirceur et des lames, comme des armes qui peuvent, des armes blanches qui peuvent la blesser. Mhm. Maintenant, tu vois au moment où elle a des visions de petits êtres dans cette pièce. Oui, c'est des gris. Parfois, c'est des humanoïdes, mais qui se présentent petits pour se faire plus discret. C'est des scientifiques de l'équipe. Ils vont pour la manutention de son espace et pour la surveiller. La vision d'un homme encore, un homme qui semble étrangement familier avec plus tard son mari. Une programmation qui a été faite par l'interférence. C'est comme de connaître ces personnes. Cette personne, c'était une programmation. Elle voulait qu'ils se rencontrent, qu'ils soient ensemble. Pourquoi? Je vois des scènes. Dans une, c'est eux qui décident ça, et dans l'autre, c'est elle qui se connecte à cette image. Autrement dit, C'est comme une sorte pas de clairvoyance, mais elle s'est connectée sans le savoir à une scène du futur. ok. Est-ce arrivé à d'autres reprises qu'elle se connecte à des scènes du futur? Oui, oui. Il y a des moments où elle a cette capacité. C'est en elle, ça fait partie d'elle. Il y a des moments où ce sont des visions hum, envoyées, mais elle est en mesure de se connecter à plusieurs espaces-temps différents. Qu'est-ce qui lui permet encore, au vu de l'interférence, de pouvoir se connecter encore à différents espaces-temps? Il y a comme des brèches qui sont laissées ouvertes pour lui permettre comme de prendre l'air, reprendre le souffle et de faire en sorte qu'elle soupçonne moins, au moins, c'est depuis le point de vue de l'interférence. Comme la possibilité de respirer. Ce mari qu'elle voit mort à la chasse, et cela arrive vraiment? Oui, là, il a été envoyé, il lui a été permis d'observer cette scène Du pour, futur? du futur pour que l'exprime, parce que ça engendrait de la culpabilité, ça engendrait beaucoup d'émotions qui En ont elle. ensuite solidifié et consolidé l'interférence encore plus. Oui. Ok. Etra, tu vas inspirer profondément, tu vas revenir dans notre scène, dans le laboratoire, avant qu'elle ne se réincarne. Oui, Bien. merci. Il y a également cette distorsion au niveau de la sexualité qui a été fomentée dans l'enfance. Est-ce que tu le vois énergétiquement? Oui, oui, c'est déjà présent avant de l'incarnation suite à des autres événements qu'elle a vécu dans les précédemment. Quel est le but? Mais il est présent. Pourquoi fallait-il qu'elle vive ces expériences? La briser. Le but, c'est de la briser et de la rendre désespérée. Oui, comment de presque de pulvériser son corps énergétique pour pouvoir le dépouiller et prendre tout ce qu'ils peuvent. Pulvériser son corps énergétique. Bien. Oui, Mais il y a un autre corps qui a été pulvérisé, c'est son corps physique. Elle l'a dit elle-même. Il est comme rafistolé, complètement rafistolé. Pourquoi est-ce que ce corps physique, utilisons le même mot, a été pulvérisé? pour, parce que c'est une interférence qui a été étudiée progressive.
Et donc, c'est déjà depuis plusieurs incarnations qu'elle vit avec ça. Et donc, il rajoute, et dans ce passage, il y a la souffrance physique qui doit être de plus en plus ressentie et testée, vécue. C'est à la fois un test et à la fois c'est une façon de récupérer encore plus d'énergie. Bien. Pourquoi cette souffrance est-elle localisée dans tout ce qu'il y a de féminin dans son corps? Parce que la souffrance peut être beaucoup plus accentuée et en plus parce que tout ce qui est féminin ou même les corps sexuels, tout ce qui est créé, qui peut être, qui peut créer et à mesure de produire encore plus d'énergie et pour eux c'est plus productif. Il y a aussi une partie du sadisme de la part de l'humanoïde La femme? féminin, de la femme, oui. On Il va y venir. apprécie viser ça. On va y venir dans un instant. Tout à l'heure encore, et on fait un crochet à nouveau, tu as dit qu'elle, et elle l'a dit également, qu'elle a besoin de grand air, elle a besoin de respirer. Pourquoi? Pourquoi est-elle ainsi constituée? C'est plusieurs raisons. Il y a une partie d'elle une toute petite partie d'elle qui a une nostalgie de l'air qu'elle pouvait prendre dans sa dimension d'origine. Mais surtout, elle ressent l'impression de l'interférence de tout de toute cette énergie autour d'elle, de toute cette arme, de toute cette souffrance. Elle aurait envie vraiment de sortir soit de son corps soit de tout autre endroit pour respirer. C'est ce qu'elle attend de moi dans le présent. Oui, c'est vraiment de sortir. C'est comme elle me montre aussi avec comme les gestes de sortir de son corps pour se manifester telle qu'elle est. Quand tu dis son corps, on fait référence à son corps physique. Et non, pardon, de ce partie du corps énergétique qui est très dans la souffrance, qui est très abîmée. Ok. Comme si elle voulait s'enlever la couche malade pour resplendir. La couche malade. À quelle hauteur en pourcentage alimente-t-elle son corps physique? 15%. Il y a des jours 20. À quoi est dévolue la masse restante? À ressentir de la souffrance pour alimenter tout ce qui toute l'interférence. La souffrance, tu dis. Oui. Bien. Alors cette souffrance, ce courant énergétique-là, celui-là même qui est spolié de son corps, tu vas le suivre et me dire ce que devient souffrance. J'arrive directement devant l'humanoïde, la femme. Et une bonne Quel est son partie nom? va Quel est son nom? Anka. Épelle? Hanka. Demande-lui si elle a un message pour moi. Non, elle me regarde comme vous dire avec je aucun message Non. pour toi. Alors, dis-lui de se réjouir. Parce que j'ai un message pour elle. Elle qui est dénuée de toute émotion, aussi vide qu'un gouffre sans fin. Dis-lui de se réjouir parce qu'elle va expérimenter le chant des émotions humaines aujourd'hui. C'est une promesse. Oui, elle rigole après ça, Oui, avec un rire très, comment dirais jamais ça. bien. Alors rigolons, mais faisons-le ensemble. J'entre dans cette session. Oui, je te vois. Bien. Alors voilà que ce rire soudain se transforme dans ton corps, puis
dans le mien, en une fréquence. Comme si déjà tout ce que nous avions traversé dans cette session se dissipait. Ne reste que cette fréquence de rire dans ton corps, dans le mien. Tu vas attraper le poignet de cet être et moi son autre poignet. Partageons ce rire. Partageons cette gaieté. Faisons-lui découvrir l'émotion humaine, légère, agréable, édulcorée. Et tu me dis ce qui se passe. Et je n'ai pas les mots, mais c'est comme s'il y avait du feu. Elles fond, pardon. Yeah. Sa peau, elle fond. Et elle devient déforme, le visage, toute sa beauté, elle disparaît. Et elle commence à fondre, oui. Ne la lâche pas. Ah non. Ce n'est que le début. Maintenant, toi, Elettra, tu vas regarder toute la ligne temporelle de Dahlia. Tout ce qu'elle a souffert, tout ce qui l'a blessée. Et tu vas simplement me donner un chiffre, fréquentiellement, une base, un numéro. 84. Bien. Alors voilà que dans ton corps, voilà que dans le mien, nous allons créer une version contre-polarisée de cette fréquence. Moins 84. N'allons pas lui offrir souffrance, n'allons pas lui offrir maladie. Ça lui permettrait de se requinquer. Moins 84. Dans ses poignets. Oui. Et dis-lui Elle encore, continue de fondre et dis-lui à encore l'intérieur, là. que j'ai un message pour elle. Que déjà, je suis en train d'identifier tout son réseau, tous ceux qui sont connectés à elle. Et comme j'aime partager. Tout ce qui passe dans le corps de cet humanoïde passe également dans tous les corps de tous les membres de ce réseau. Un cadeau. Oui. Ça se fait. Ça se répand partout. Et tu en profites pour identifier tous ceux qui sont connectés directement à elle, à Dahlia. Il y a 2 humanoïdes en particulier et 3 gris. 2 humanoïdes, tu dis. Oui, envoyés par Hanka. C'était ce qu'il a envoyé directement. Bien. Maintiens-lui le poignet encore. Quelle est la mission qui a été dévolue à cette femme? Souffrir, éprouver le dégoût pour la vie, et perdre complètement l'envie d'exister dans toute dimension. Dis-moi une chose. Quelle différence principale y a-t-il entre cette féminine et les autres, les masculins? La froideur. Ils sont tous froids. Ils sont tous sans aucune émotion. Mais dans la femme, je ressens comme comme des pensées plus tordues encore. Qu'est-ce qui Plus est féminin intelligentes. dans son corps? Qu'est-ce qui te permet de dire c'est féminin? L'apparence. Son apparence. Les caractéristiques Elle a physiques. les seins et les cheveux longs et les visages plus délicats que les autres. Alors, soulageons-la de ses attributs féminins. Les cheveux, symbole de sa supériorité hiérarchique, déjà, elle ne les a plus. C'est ça? Non plus. Et tout ce qu'il y a de féminin dans son corps lui est arraché. Oui, là, c'est... Bienvenue dans ce monde que tu as créé. Dis-le-lui. Oui, elle a une
Elle est surprise. Elle ne manifeste pas de désespoir parce qu'elle n'a pas d'émotion, mais c'est ça la fréquence elle voudrait exprimer si le pouvait, en fait. En réalité, des espoirs, Et on puis va elle y est aller quand même. On va y aller quand même. elle est colérique pour l'instant aussi. Parce qu'en cet instant, par ce pouvoir que me donne Dahlia, je peux décider, dans cet univers, d'éteindre cette conscience. Désintègre-la. C'est fait. Pulvérisé. Que font les autres? Il désagrège après. Ensuite, ça se pulvérise tout. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ce père qui s'éteint et ce travail que nous sommes en train de réaliser? Ce que je le vois pas encore directement, mais il y a une possibilité. Je n'ai pas de suite l'information. Fais un focus sur cette information que je te demande. Oui. Y a-t-il un lien entre la mort de ce père qu'elle apprend au moment même où nous démarrons ce travail? Oui, oui, mais c'est comme une information euh, qui était nécessaire à avoir pendant ce travail pour qu'elle puisse faire un travail aussi pour ça, émotionnel, dans son corps énergétique. Comme pour compléter le travail pour elle, pour Dahlia, pas pour les autres. Fais réapparaître cette femme. Rends-lui Oui, conscience. il est là. Soit-elle rigolée encore? Non. Dis-lui que je me Il ferai est un très plaisir sérieux. certain, avec le même sadisme, que de la voir se désintégrer définitivement. Vraiment. Mais ce n'est pas à moi de décider de ça. Je suis comme respectueuse de certaines lois universelles. Celle qui décide, c'est Dahlia. J'ai besoin de savoir si elle a accès à toutes les informations, à tous les leviers sur lesquels nous avons déjà travaillé. Oui, Dahlia, oui. La partie la plus consciente qui est à l'intérieur d'elle, elle a eu toutes les informations. Cette création qui l'entoure, cette création qui la blesse, qui l'oppresse, touche sans une partie, n'importe laquelle. Oui, à la fois ses mémoires, à la fois une construction de l'interférent. Construction de l'interférent. Oui, ils ont commencé, mais elle, avec ses mémoires des souffrances, elle ne pouvait pas créer différemment. Donc, c'était facile pour eux. Bien. Adresse-toi à Dahlia. Souhaites-tu ici et maintenant que cette situation change? Oui, elle hurle très fort. Oui. Bien, alors te voilà coincé dans plus qu'un étau, dans une structure interférente qui va chercher encore à te blesser, à te faire souffrir, à faire sortir ce suc de vie que tu portes encore en toi. Souhaites-tu que cette structure disparaisse? Oui, elle dit. Alors dis-le lui. Celle qui a le plus de pouvoir ici, c'est elle, Dahlia. Pourquoi ne pas essayer de détruire elle-même cette structure? Elle essaie comme à tenir des coups de poignet à l'intérieur de la couche je sais pas les mots, de tout ce qui est autour, avec la souffrance. Elle essaie de briser tout ça. Elle se débat. Sait-elle pourquoi cela ne marche pas? Non, elle ne sait pas. Non. Alors qu'elle regarde cet échange que j'ai eu avec cette créature, Oui. est-ce que l'échange que j'ai créé entre la créature et moi était un échange pardon, d'une souffrance commune, d'une fréquence commune? Non. Non, Non, du tout. j'ai utilisé une polarité inversée.
ce qui me rend intouchable, ce qui me rend inattaquable. Elle se débat dans cette structure à une fréquence de souffrance. La même fréquence que ces créatures. Souffrance. La combinaison est parfaite. Alors voilà ce que je lui demande. Je sais que ça peut être difficile quand on souffre beaucoup. Je le sais. Je lui demande de faire un effort et l'espace d'un instant de plonger à l'intérieur d'elle, son univers, et de faire ressurgir une belle, une très intense mémoire. Oui, il y a un mouvement à l'intérieur d'elle et c'est une mémoire d'une sensation de chaleur au soleil, Fais-moi une part de mémoire cette très mémoire, simple. comme si elle se Mais gravait dans ton esprit. c'est c'est quelque chose de simple, mais c'est juste de la chaleur et aussi l'amour de la maman, de quelqu'un de très avec qui on a beaucoup d'affection. La chaleur, mais c'est la chaleur la plus belle qu'elle peut ressentir là. C'est vraiment très fort. Et au soleil, elle met tout, elle y met tout. Et tout est orangé autour. Ok, ok. Alors qu'elle se serve de cette mémoire, Létra, Oui. et qu'elle en fasse un écho dans son corps. Un écho qui, l'espace d'un instant, va venir recouvrir toutes les autres mémoires, comme si toutes les autres mémoires cessaient de vibrer. La souffrance, la maladie, la mort, la faim, le manque, la peur, toutes ces fréquences comme enrobées, comme enrobées par cette fréquence de chaleur. Oui, elle rajoute aussi à cette fréquence comme tout ce dont elle a envie, mais toujours dans la chaleur, dans ces chaleurs d'amour humaine, Bien. d'appréciation. Et ça vibre, ça commence doucement, mais c'est comme des vagues très douces qui se propagent dans tout son corps. J'aimerais lui parler directement. Oui, bien sûr. Laisse-moi avec Dahlia. Dahlia, Voilà. voilà Tu vois. mon rôle, Dahlia. Je suis venue te rappeler que la souffrance, l'interférence, ne sont que des options d'incarnation. Tu sais, des options comme celles qu'on coche, qu'on coche sur les feuilles, optionnelles. Te rappeler encore que tout ton corps est programmé pour être encouragé à vibrer à une fréquence de souffrance, de tristesse. Programmé, des disques qui tournent sans cesse, te poussant à produire ces vilaines fréquences. Tu as le choix. Tout peut cesser ici et maintenant. Je ne prétends pas que ton corps physique va cesser de souffrir. Je dis que ce corps physique a le choix d'être alimenté, d'être régénéré à nouveau par un tout nouvel afflux énergétique. Simplement parce que tu y crois. Là, ici, maintenant, avec moi, tu y crois et nous le créons ensemble. Le choix. Dahlia, le choix. Oui. Y crois-tu? Crois-tu que les choses peuvent changer? Oui, je le veux aussi. Alors voilà comment ça C'est commence. nécessaire. Je veux changer. Ça doit tout changer. Alors tes croyances, brisons tes croyances. Ainsi tu crois que si tu te déplaces, si tu te déploies dans cette structure, tu vas te blesser, n'est-ce pas? Oui, Eh bien, entends ce que j'ai à te dire.
avec cette fréquence, avec cette chaleur, avec ce soleil déjà que tu crées dans ton corps. Quand tu vas te déplacer, quand tu vas te mouvoir, cette structure va s'effondrer, comme une armure que tu brises. Essaie. Juste essaie. Oui, c'est possible. Il y a une ouverture qui s'est créée. Il n'y a plus les lames. Je ne vois plus les lames. Serre-toi de ton cœur, tu sais, ces vibrations, J'ai ces l'impression de battements. respirer mieux. Bien. À chaque battement de cœur, tu vas produire cette fréquence et uniquement cette fréquence de chaleur, de satisfaction. Ça se répand dans tout ton corps, dans chaque organe. Chaque organe féminin que ton corps possède. Dans chaque cellule de ton corps, Dahlia, à chaque battement de cœur. Continue. Et quand toute cette structure aura été brisée intégralement, dis-le. Oui, oui, là c'est bon. C'est une sensation très différente. C'est comme une extase. C'est tout le corps. Ressens ton corps physique. Attelle-toi à t'en réapproprier, à le ressentir, sans ce filtre, sans cette structure. Ressens-le. Maintenant, je peux aimer mon corps physique. Je ressens cette souffrance. Il faut que je l'accompagne. Je l'aide. Souviens-toi, il n'y a plus de mur, il n'y a plus d'obstacle entre toi et ton véhicule physique. Cette souffrance qu'il y a dans ce corps physique, tu peux l'apaiser avec la même chaleur. C'est ton devoir même que de le faire. Apaise ce corps. Il y a beaucoup, un grand poids là. Un grand poids. Je vais le traiter. Permets-tu que je t'accompagne? Oui, s'il te plaît. Bien. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Tu vas inspirer profondément. Tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Moi, très bien. Bien. Oui. Regarde ceux qui sont connectés à elle. De quoi ils ont l'air, Elettra? C'est des hommes, des êtres qui profitent, presque sans visage. Non. Après notre choc fréquentiel, j'entends. Ah, ils sont à moitié fondus. Bien. Dahlia. Ils sont figés, moitié fondus, là où ils sont. Parle-moi de fréquence dans son corps. Donne-moi un chiffre. Corps physique, corps éthérique. Dis-moi ce qui vient. J'ai 55 les corps physiques et je sais pas pourquoi j'ai 555 pour le corps éthérique. Mes fibres plus haut. Traduis-moi émotionnellement ce 555. Là, c'est l'extase. Elle est en train d'expérimenter comme une sorte d'extase. Elle se reconnaît. C'est que de bonheur qu'elle ressent ces moments-là. Bien. Alors ça signifie qu'elle a déjà une position pivot énergétiquement parlant. Maintenant, reste à rétablir les champs d'accès. Reste à rétablir les canaux entre corps éthérique et corps physique. Approche-toi de cette énergie
alimentant le corps physique. Et je m'approche aussi. Oui. Ce qu'il faut, c'est rétablir la fluidité d'entre les corps. Oui. À 3, nous allons poser nos mains avec une seule intention, que l'équilibre entre l'énergie et la densité physique soit rétabli, comme des ponts parfaits d'accès entre l'énergie et le véhicule physique. À 3, quand tu es prête. Oui. Prête. 1, 2, 3. Oui, ça se fait. Qu'est-ce que ça change pour ces chiffres entre les deux corps, ces chiffres qui étaient alors différents? Il y a un équilibre. Là, j'ai eu comme un 275 et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, comme un soulagement. Une grande émotion, l'énergie qui coule, qui passe. Une émotion très forte. Comment te sens-tu? Très bien. Elle. Je ressens ça, son émotion qui est très forte. Et je me sens très bien. Maintenant, interroge Dalia. Oui. Que sont pour elle ces créatures? Quelle est leur raison d'être? Et il dit des escrocs, des profiteurs, des menteurs. Bien. Qu'est-ce qui leur permet de parasiter un espace énergétique, d'en prendre le contrôle même? Le fait que, en fait, la non-connaissance, j'ai pas les mots. Le Le manque fait que d'information? le manque d'information chez les êtres qu'ils vont chercher, qu'ils vont prendre. Quelle information y a-t-il à retenir de mon discours? Qu'est-ce qui permet qu'entre eux et nous, il y ait cette combinaison? Entre eux et les humains, Ah, tu veux dire? Et c'est que les émotions, en fait, elles vibrent à une fréquence basse, se nourrissent de ça. elle le comprend? Oui. Elle le comprend? Maintenant, oui. Bien. Alors, qu'elle retienne toujours cette information. Il n'y a rien à aller soigner, à aller combattre à l'extérieur de soi. Tout est à l'intérieur. Aspirer, retrouver un équilibre, c'est penser avec un A, penser, guérir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Parvenir à la gestion de ses émotions, c'est parvenir à être libéré de toute interférence, auto-interférence ou interférence extérieure. D'accord? Bien. Oui, oui. Maintenant, voilà l'instruction suivante. S'il y a dans son corps quelque chose qui ne lui appartient pas, quelque chose qui a été programmé, dehors! Elle éjecte tout. Il restait la petite, ce qui se manifestait en tant que petite programmation à la poitrine. Cette marque d'origine? Elle a sauté, oui. Bien. Et qu'elle désintègre tout ça. Oui. Et maintenant, alors que ces êtres sont encore là, je voudrais la voir avoir une inspiration créatrice. Au milieu même de ces êtres, alors que nous sommes encore présents, Télétra. Dis-lui de créer n'importe quoi, mais qu'elle crée quelque chose. Elle commence à tourner autour d'elle avec les bras ouverts. Elle crée comme du vent, mais un vent rempli de chaleur, presque des flammes. Elle brûle tout ce qu'elle veut exécuter. Et tout ça sort. Il y a beaucoup de nouveau l'orange, la chaleur, ça revient. Mais elle crée. Bien. Et puis elle s'arrête et tout s'arrête. Et puis elle recommence. Et là, elle a compris elle comprend de plus en plus comment ça fonctionne et elle y prend du plaisir en fait.
comme une danse. Alors elle va identifier maintenant tout ce qui appartient à sa conscience, mais surtout à son espace énergétique. Elle va en définir les frontières, redécouvrir tout ce qui est elle. Oui, en fait, on s'est dit c'est son corps énergétique, la frontière et tout le reste pour l'espace infini qu'elle peut tout attendre, Yeah. tout rejoindre. Alors cette création qu'elle vient récemment de faire naître, elle va l'appliquer à ces créatures, à leur construction. Elle va se réapproprier pleinement tout son corps, de l'intérieur, de l'extérieur, y mettre cette même couleur afin de se déconnecter complètement de toute autre conscience que la sienne. Oui, ça fait comme un court-circuit, un virus dans leur système. Et ils sont pulvérisés dehors avec ces flammes qu'elle a créées. Quand ils Tout le auront monde est dehors. disparu, complètement disparu, dis-le. C'est fait. Dernière pirouette et c'est fait. Et demande-lui alors, et maintenant quoi, Dahlia? Maintenant quoi? C'est le moment de vivre, il répond. Et Lettra, Vivre. Oui. laisse-la comme se stabiliser, processer ce qui vient d'arriver. Et j'aimerais que tu jettes un œil sur la maison dans laquelle elle se trouve. Oui, il y a les changements aussi dans le lieu. Je commence avec le changement chez Dahlia. Et il y a bien sûr comme des parties qui sont un peu plus assombries et à cause de ce qui a été vécu à l'intérieur, comme une conséquence de son champ énergétique, de leur champ énergétique. Mais ça se modifie aussi. Alors, voyons plus loin, voyons plus large. Tu vas regarder ce nouveau lieu d'habitation. Oui, c'est un lieu dans lequel elle peut manifester son énergie et puis elle apportera la sienne. Donc, la modif et tout ira bien, tout s'est aligné à son énergie, Okay. sa nouvelle énergie, pardon. Bien. Laissons-la encore processer. Cette reprise en main de sa destinée, et tu vas te servir de l'information au tout début de la session pour trouver papa. Oui. Je suis devant lui. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Maintenant, il est un peu moins confus. Et il est toujours tout près de son corps physique, mais est dirigé vers nous, ne tourne pas les dos. Et il se dit, je ne sais pas encore comment je me sens, je ne sais pas. C'est sa réponse. Alors voilà ce que tu vas dire à papa. Lui dire qu'enfin, le jour est venu. Le voilà libéré de son corps. Le voilà libéré de toute souffrance. Libéré des affres de l'âge, de toute préoccupation. Dis-lui qu'il est temps de dire adieu à ce corps et de laisser auprès de ce corps tout ce qui est lié à la maladie, à la mort, la peur de la mort. Tout ce qui est négatif, on le laisse sur place. On ne se charge pas de ces bagages-là. On n'en a pas besoin. Oui, il disait, effectivement, je ne savais pas où aller. Alors voilà ce qu'on va faire. Une fois pleinement détaché du corps physique, assure-toi, Elettra, qu'il laisse
cette empreinte négative auprès de ce corps physique, juste cette empreinte de fréquence. Oui. Bien. Voilà où on va aller. On va aller dire au revoir à tous ceux qui comptent, tous ceux en cet instant qui pensent à lui. Mais léger, Oui. sans se syntoniser avec leur tristesse, leur sensation de manque. Déposer un Oui. baiser sur les fronts de ceux qui sont chers. Il fait un tour léger comme une plume. Bien. Et à la fois, il reste épaté de ce qu'il est en train de faire. Donc, il trouve aussi du plaisir à vivre tout ça et il ressent beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Et maintenant, Mais il est dans la joie, en tout cas, ça lui plaît faire ça. maintenant lui rappeler qu'il n'a pas été qu'un homme. Il n'a pas vécu qu'une seule expérience humaine. Cela va prendre du temps, certes, mais il va avoir accès à toutes ses mémoires. Les plus belles mémoires. Et il y a bien un endroit où il a envie d'aller. Et déjà cette porte s'ouvre. Oui, il a envie d'abord de reposer dans des fréquences telles que celles qu'il est en train de ressentir là. Et il veut s'amuser, il veut se reposer. L'amusement et le calme, le deux. La porte s'ouvre Oui, et se referme quand il intègre cet espace. oui, oui, il y est. Déconnecte-toi. Oui. Dahlia, reviens avec elle. Oui, je suis. Bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition énergétique et ésotérique présente. Oui, déjà, il n'y a plus d'optimisme, moins de crainte de tout ce qui l'entoure. Une vie plus sereine avec les personnes aussi qui sont avec elle et le corps qui commence à se régénérer, à ressentir des petites améliorations au départ. Et l'état d'esprit est changé complètement. Il n'y a plus de ce poids, cette tristesse. Regarde la relation avec son mari. Elle accepte la tendresse de sa part. Elle commence à accepter. Ça va être un pas à la fois, mais c'est ça la direction. Mais l'important, c'est ça. C'est de ne plus être dans une latence créationnelle, mais d'avancer un pas à la fois. Et c'est déjà un sacré succès. Elettra, est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi à son corps physique? Oui, oui, elle veut dire que elle doit jamais penser qu'il n'y a plus rien à faire. Toujours insister, comme elle a fait jusqu'à présent, pour se sentir bien, sans crainte et sans peur. Il n'y a pas une raison de pour s'inquiéter, pour perdre l'espoir. Elle peut toujours tout faire. Bien. Faut y croire. Salut là. Oui. On rentre. Prête? Oui. Chacune dans son espace énergétique, elle dans le champ de ses créations, toi dans ton champ créationnel. Quand je dis un, te voilà déconnecté, Elettra.
complètement de tous et complètement de tout. Elettra, tu sais comment préparer ton corps pour ce retour. Enrober ton corps, le nourrir, le régénérer avec ton plus beau pouvoir de création. Tes plus belles émanations fréquentielles. Afin de te sentir à merveille dans tes énergies. À deux dans ton corps physique plus léger, le corps. Toujours plus léger. Alimenté à nouveau de ce peps, de ce dynamisme, de cette force. Et de cette envie immuable de se déployer. Elettra 3. Bienvenue dans le présent. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Dalia, comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Émotionnellement? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Par exemple, cette planète que je ressens et qui me manque, on va dire, intérieurement, parce que je sais pas comment expliquer. C'est comme si des fois, elle me manque. Je la vois, je la visionne, j'ai un attachement particulier. Et aussi l'enfance que j'ai eue, ce pays qui m'attire énormément. Je me sens bien, triste pour mon papa et soulagée de l'accompagnement qu'on lui avait fait. Et je vous en remercie. À quelque part, ça tombait bien. Que le moment est comme idéal, comme si ce moment-là avait déjà été prévu, anticipé par toi. On l'a vu dans la session, tu étais capable et tu es capable de le faire. Oui. C'est un moment opportun, parce que 2 heures après, la session se serait terminée. Non, c'est tombé pile au bon moment. Et je trouve ça fantastique d'avoir pu l'accompagner ainsi. Ok, ça a coupé. Je te disais que j'avais trouvé que c'était fantastique d'avoir pu l'accompagner ainsi, juste à ce moment-là. Il le méritait. Il méritait, c'est un grand homme. Bien. D'une gentillesse, un nounours. Physiquement, comment est-ce que tu te sens? Étrangement, j'avais énormément de douleurs. On aurait pu me demander à quel endroit j'avais pas mal, à la place de me dire où j'avais mal. Et là, c'est le calme. Bien. Pour le moment, c'est le calme. Bien. J'ai un calme, voilà. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de ne pas avoir mal pour une fois, quoi. En espérant que ça continue. Faisons en sorte que ça s'imprime dans ton esprit, que ce moment devienne éternel, que ce moment de paix dans le corps devienne éternel. Comme une création. Mais moi, je suis très positif. Bien, super. Dans la vie, voilà, je suis toujours positif. C'est, voilà, je tombe, je me relève. De toute façon, on n'a pas le choix. Dans la vie, c'est comme ça. Hein. Ça se voit et ça s'est senti en session, cette impulsion que tu continues à donner. Merci. Dalia, on partage cette session ou tu souhaites la maintenir privée? Non, non. Bien que j'ai été un petit peu au début, voilà, j'ai pas su m'exprimer, dire ce que j'avais à dire. Ça m'a beaucoup aidé tout ce que j'ai vu, tous les partages, et je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important pour les autres personnes qui pourront peut-être se reconnaître. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Très bien. Là, oui, ça les aide, tu sais. Quand ils sont capables de lire l'expression, les modifications d'expression sur les sujets qui viennent pour une session. Parce qu'ils ont la sensation d'accompagner pleinement le travail. Oui, oui, même tes expressions à toi, c'est... Oui, assez expressive, n'est-ce pas? Oui, j'adore. Personnellement, j'adore. Bien. Alors comme ça, le public pourra nous soutenir toutes les trois, avec nos expressions, avec nos émotions, dans la réalisation de ce travail. Et je ne doute pas que certains d'entre eux sont même capables énergétiquement de soutenir ces processus de guérison. Je te remercie, Electra.
Merci, c'était avec Merci Léo. plaisir. Oui, Je te c'est très garde bien. avec nous, Dalia. Oui, Tu restes une minute, tu ne coupes pas. Et je vous salue, mesdames. Restez en ligne. au revoir. Au revoir. Au revoir.